Bonjour à tous. Donc voici la partie 5, numéro 5 de mon témoignage. Je vous disais donc que j'avais eu une période protestante dans l'année 2017 de ma conversion. Cela a duré un bon moment quand même, hein. Mais il va se passer quelque chose qui va me faire basculer à nouveau vers la théologie catholique. Donc depuis enfant, je vais dans un endroit dans le sud, hein, une petite station balnéaire, dans les Pyrénées, entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude. C'est dans l'Aude, mais c'est entre les deux. J'allais souvent rendre visite à un homme qui était très chrétien et qui vendait des fruits, du vin, voilà, des spécialités de par là-bas. Et il faut savoir que cet homme, j'en ai pas parlé dans le témoignage parce que je peux pas tout raconter, euh, c'est un homme incroyable. Il est décédé aujourd'hui d'ailleurs, paix à son âme, et il était incroyable. C'est-à-dire que avec mon meilleur ami, qui venait en vacances souvent avec moi aussi, quand on allait lui rendre visite, vous passiez la porte de son magasin et vous sentiez une présence, la présence du Christ. J'étais pas encore chrétien, j'avais déjà de l'intérêt pour le Christ, comme je l'ai déjà expliqué avant dans le témoignage, mais à chaque fois que j'y allais, vraiment, je sentais sa présence. Je sentais la présence du Christ. Je disais, là, on a un homme de Jésus. C'est quand même marrant parce que il était chrétien, je l'étais pas, il était très catholique, et là où son témoignage à lui, hein, est très fort, c'est que c'était un homme qui est né juif. Donc ses parents étaient juifs, il est né juif, et ses parents n'ont pas fait du tout de conversion du judaïsme au christianisme. Sauf que lui, à l'âge de 5 ans, chantait des chants à la Vierge Marie, parlait à sa maman de Jésus, de la Vierge Marie. Voilà, c'est un peu un enfant, un homme assez extraordinaire qu'on rencontre pas, hein. Depuis que je suis dans l'église, j'ai jamais rencontré une personne comme ça. C'était un homme qui était asexué. Il était fait comme un homme, mais il n'avait pas de pulsion. Il était très pur. Il avait la pureté d'un enfant, et en même temps, il avait, quand il le fallait, une parole forte. C'était un homme aussi très sensible. Et toutes ces histoires étaient incroyables. Et cet homme va jouer un rôle aussi finalement dans ma conversion. Et là, il va le jouer réellement. C'est-à-dire que l'année 2017, quand je vais le voir à l'été, je vais lui raconter que ça y est, lui et moi, on a enfin un point commun, que je suis chrétien comme lui. Mais je vais y aller pour me confronter avec lui, parce que moi, je suis plutôt dans une foi protestante. Lui, je le reconnais comme un homme de Dieu, mais pour moi, il se trompe, parce il est catholique. Et avec la puissance, et je pense l'aide de l'Esprit Saint, hein, quand je vais lui confronter mes arguments, que j'avais tout préparé, moi j'étais sûr de moi, comme d'habitude, et ben, il va me poser la main sur l'épaule, avec un grand sourire, comme il sait faire, et il va juste me raconter une histoire. Et il va me raconter une histoire sur le Padre Pio. Et cette histoire va me transformer. J'étais pourtant très sûr de moi, j'avais pourtant vu énormément de vidéos, j'étais pour moi sûr d'être plutôt protestant que catholique. Et pourtant, à ce moment-là de cette histoire, je vais y croire. Il va se passer quelque chose en moi, je vais me mettre à croire dans cette histoire du Padre Pio. Alors le Padre Pio, il faut savoir que dans les années d'avant, je m'en étais déjà beaucoup renseigné, et quand je tombais sur lui, je disais, ouais, incroyable qu'un homme avec tant de dons puisse se tromper autant. Pour vous dire, dans l'aveuglement qu'on croit être, quand on croit avoir raison, et on arrive, enfin c'est incroyable de voir tout ça. Donc j'étais dans cet état d'optique-là, dans cet état d'esprit-là, et me retrouvant face à Christian, me racontant cette histoire, il va se passer quelque chose. Je vais le sentir en moi, et je vais partir de son magasin. Il m'a donné aucun argument, il m'a juste raconté une histoire, et je suis rentré chez moi. Il me parlait d'une histoire où le Padre Pio voyait dans le cœur de la personne qu'il avait en face de lui ses péchés. Voilà. Il va juste me raconter ça, et quand je vais rentrer chez moi, ça va être complètement différent. Je lisais ma Bible, mais il s'est vraiment passé quelque chose. Et donc, quand je quitte la station balnéaire et que je rentre en Savoie, je vais me mettre à éplucher et à étudier la théologie catholique. Et je vais devenir, dans mon cœur, j'allais pas à l'église, hein, je n'avais pas demandé de sacrement, je ne fréquentais pas les sacrements, mais dans mon cœur, je vais faire cette expérience de devenir catholique, vraiment. Je vais demander, de la même manière que j'ai demandé à Dieu de se révéler à moi, je vais demander au Seigneur, et je vais demander dans des prières
l'intercession de Marie. Je vais demander aussi à Marie de se révéler à moi si réellement elle est ce qu'elle est. Et je vais avoir les mêmes signes, les mêmes choses que j'avais eues pour devenir chrétien. Je vais les avoir pour devenir catholique. La même paix intérieure, les mêmes rencontres, les mêmes présences. Cette fois, la présence des amis de Dieu, qui ne sont pas Dieu, hein, attention, mais qui sont des amis très proches de Dieu, qui sont sa famille, sa très sainte mère, la Vierge Marie, le Padre Pio qui va devenir pour moi quelqu'un d'incontournable, mon saint patron, mon saint préféré, et un père spirituel pour moi, même s'il est au ciel et qu'il n'est pas avec moi, il va beaucoup me donner de signes, il va se passer beaucoup de choses. D'ailleurs, j'irai plus tard, dans l'année 2020, en pèlerinage à San Giovanni Rotondo. Voilà comment c'est une histoire de cet ami Christian qui va parler du Padre Pio, qui va me ramener à l'église catholique dans mon cœur, sans argument, sans rien. Juste la bonne histoire au bon moment. Voilà, fait par un homme de Dieu qui s'appelait Christian, qui est décédé aujourd'hui, et qui me considérait comme un ami. Et j'allais souvent discuter avec lui de politique, de plein de choses. Et voilà, incroyable quand même de voir que dans mon histoire, il y a un musulman converti au catholicisme et un juif, né juif, qui deviendra catholique par la suite, sans appui d'aucune personne de sa famille, à 5 ans, chantant des chants à la Vierge Marie, priant le Seigneur, incroyable. Voilà, et c'est ce qui va faire cette transition, qui va faire qu'ensuite, je vais aller taper à la porte de l'église en 2018, à Pâques. Voilà, Pâques 2018. En attendant, je vais cheminer. J'aurais déjà appris le chapelet. Je me suis déjà lancé à la prière du chapelet, la prière du rosaire, en disant mon chapelet. J'ai appris toutes ces choses-là. Et j'ai vraiment développé la théologie catholique en lisant beaucoup et en allant chercher sur Internet, en tombant sur des chaînes YouTube, par exemple celle d'Arnaud Dumouche, etc., que je vous conseille, qui va aider, qui aide quand on n'y connaît rien, hein. Qu'on a une bonne connaissance des textes, mais qu'on n'y connaît rien à la foi catholique, qui est très vaste et magnifique. Voilà, c'est ce qui va faire de moi, c'est ce qui va faire, toujours par ces petits signes, hein, la manière dont il se révèle à moi, le Seigneur, dont il me guide avec ses 777, ses 666, ses 111, la Trinité, 1, 1, 1. Dieu est un, mais il est dans 3 personnes, dans son intimité, dans son cœur. Voilà, il va toujours me guider par ces petites choses-là, et puis par des rencontres, puis par des grands sentiments intérieurs de présence, etc. Et c'est comme ça que je vais passer à la porte de l'église, je vais y rester, je vais aller tous les dimanches à la messe, parce que je sens que je suis appelé à communier. Et d'ailleurs, le prêtre ne m'en a pas empêché, alors que je n'avais pas reçu de sacrement. J'irai en confession, etc. Et j'irai communier, parce que je sentais vraiment que le Seigneur m'appelait à aller manger son corps dans l'hostie. Et je vais y croire. Voilà. Et par plusieurs choses qui va se passer, je vais aller dans mon chemin vers la confirmation. Et je raconterai dans une dernière partie de ce témoignage, la suite, comment en fait le Seigneur m'a vraiment installé à l'église. Comment il m'a gardé avec lui, les petits signes que je vais recevoir, les grâces qu'il va me donner, et qui va faire de moi le catholique que je suis aujourd'hui. Voilà, qui a toujours besoin d'avancer, de progresser, mais qui en 7 longues années, a donné sa vie au Seigneur, sans devenir consacré, certes, mais en priant des heures par jour, en faisant le rosaire chaque jour, etc. Je vous raconterai un petit peu ça dans la dernière partie. Merci pour votre visionnage. Que Dieu vous bénisse.